Salut tout le monde et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Chelsea-Brighton Albion, c'est un match qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que c'est un match où on veut voir comment deux équipes gèrent un peu leur situation actuelle. De l'autre côté, on a Chelsea qui essaie de revenir en première partie du tableau. Pourquoi? Parce qu'ils sont 12e. Ils essaient de revenir en deuxième partie du tableau. C'est un peu humiliant de la part du Big Six. Mais ce qui me plaît avec Chelsea, c'est quoi? C'est que les fans ne les lâchent pas. Les fans ne les lâchent pas. Malgré le fait qu'ils souffrent en championnat, ils ont aussi le fait que ils ont les nouveaux joueurs, il faut aussi les créer cette synchronisation. Les fans comprennent ça, ils leur laissent du temps, on apprécie ça. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, quand ils produisent des résultats, tout le monde est content. L'autre côté, on a Brighton Albion, comme je l'ai dit tantôt, ils essaient un peu de revenir devant Manchester United. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la saison où il faut à tout prix, je dis bien à tout prix, être dans le train qui avance. Pourquoi? Parce qu'on est parti très vite. Arsenal ne blague pas, City ne blague pas, Tottenham ne blague pas. Newcastle est en train de revenir en force. Donc c'est le moment de rester sur la tête du train. Sans ça, ça va être très difficile d'arriver à être parmi les 4 premiers. C'est le moment d'arriver et de jouer tout le football. Pourquoi? Parce que à la deuxième partie de la saison, ça sera un peu très compliqué. Et les matchs internationaux, et la Champions League, et la FA Cup, la plupart de ces grands clubs seront fatigués. Et si vous n'arrachez pas vos points maintenant, vous serez aussi fatigué. Vous serez aussi fatigué. Donc c'est le moment d'être dans la tête du train. Mais quand tu regardes le match en général, les amis, quand tu regardes le match en général, tu sens bien que Chelsea a un très bon style de jeu. Très bon style de jeu. C'est eux qui tapent Tottenham. C'est eux qui gèrent je pense bien, contre Liverpool. C'est eux qui gèrent très bien contre City. Ils ont très bien géré le match contre le Big Six. Tout le match. Aujourd'hui encore, ils jouent contre Brighton Albion. Brighton Albion, pour moi, c'est une équipe très difficile à jouer. Pourquoi? Parce qu'ils ont un style de jeu à la Chelsea de Tuchel 2019-2020. Donc, ils ont un style de jeu ballon posé, trouver les jeux dans les intervalles, chercher Mitoma et tout et tout. Mais quand le match commence, je ne vois pas Mitoma. J'ai l'impression que l'équipe est un peu diminuée. Mitoma, c'est Brighton Albion. Il faut qu'on lui donne ça. Il faut qu'on lui dise, il faut qu'on le dise. Ensuite, Facile n'était pas là, on ne sait pas pourquoi. Mais Mitoma, aujourd'hui, c'est un jeu qui est très, très important. Surtout quand vous jouez contre un club contre Chelsea avec les joueurs tactiques, physiques et intelligents. Mais quand tu regardes le match commencer, tu as l'impression que Brighton Albion, comme je l'ai dit tantôt, est diminué. Deux beaux buts qui arrivent très vite. Enzo Fernandez met son premier but de la saison. Et je pense que à partir d'aller aller se vanter en Argentine, que j'ai déjà marqué un but en Première Ligue, il peut aller se vanter. C'est un très grand joueur aujourd'hui pour moi que je respecte beaucoup. Mais il y a un autre joueur star qui passe le temps à faire la bagarre. Je sais pas, j'ai l'impression que le nom vraiment décrit vraiment qui tu es. Parce que quand on t'appelle Gallagher, on a l'impression que tu es seulement un star pour faire la bagarre. Ce n'est pas la bagarre. Si tu voulais faire le karaté, il fallait dire à tes parents plus tôt. Il faut laisser les pieds des enfants. Regarde Bonanote. C'est un joueur qui est bien annoté. Tu viens le casser les pieds. Tu te lèves, tu ne dis pas excuse. C'est pas normal. La première fois, la bête t'a donné un carton jaune. Tu t'es pas calmé. Deuxième fois, tu veux seulement arracher les deux pieds. Carton rouge. Et tu pénalises Chelsea à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est un Chelsea qui devait jouer contre un Tottenham. C'est pas, ça devait être la vengeance. Ça devait être la vengeance. Eh bien, je pense quand même que prochainement, quand Pochettino va voir qu'il a déjà le carton jaune, on va le retirer très vite. On va le retirer très vite. Et je sais aussi bien que il fait ça parce qu'il veut à tout prix donner la meilleure impression possible aux coachs et aux fans. Parce que quand un coucou va revenir, il joue opposé un coucou. Donc quand un coucou va revenir, je pense qu'on va l'oublier pendant longtemps. Mais Chelsea aujourd'hui a très bien joué. Pourquoi? Parce que quand tu regardes Chelsea en général, tu regardes un peu les matchs en début de championnat, tu vois que c'est un Chelsea qui essaie encore de trouver de la synchronisation. Aujourd'hui, quand Maurice touche le ballon, tu sais que quelque chose va se passer. Le ballon tape sur le couloir, il accélère. C'est ce qu'on aime. C'est ça qu'on aime. On appelle ça les joueurs pay-per-view, les joueurs qui font parler. Les joueurs qui font parler, les joueurs qu'on veut voir jouer. Quand le ballon tape sur le couloir, le défenseur dit Alléluia. Centre. Sauf qu'aujourd'hui, mon joueur j'avais l'impression qu'il n'était pas si dans le match que ça. Il n'est pas agressif. C'est un peu ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les occasions, il doit mettre son pied dans des bailleurs. Il ne met pas. Il doit être agressif. Mais contrôle de jeu, dribble, il est parfait. Nicolas Jackson. Nicolas Jackson. J'ai besoin que tu marques. J'ai besoin que tu marques les buts. C'est pas normal que tu, dans un club comme ça, tu es le numéro 9. Je pense qu'il faut qu'on révise le contrat. Tu dois tirer les pénaltys. Enzo Fernandez, c'est pas son travail, ce n'est pas de tirer les pénaltys. C'est pas pourquoi on veut lui donner ça. Parce qu'il a remporté la Coupe du Monde. Non, il faut que tu tires les pénaltys, Nicolas Jackson. Mais bon, surtout si tu ne parles pas, c'est un peu nous qui allons parler. Commence d'abord à parler, on va te suivre. 2-0 à la mi-temps, Chelsea est réduit à 10. L'occasion de battre la peine de percer et de tourner le couteau dans la plaie. 2-1. Ce qui fait en sorte que Chelsea prend l'avantage sur ce penalty-là. Même si c'est un penalty un peu controversé pour moi. Pourquoi? Parce que le gardien devait prendre le ballon. Mais bon, la VAR existe. Qui sommes-nous?
On parle juste. Donc, 3 buts à 1, ce qui fait que ça décourage un peu Brighton Albion. Mais ils réussissent quand même à revenir au score 3 buts à 2. Et à la dernière minute, ils pouvaient encore tuer le match, mais ça finit comme ça. Mais en général, Chelsea a reçu leur coup. Ils sont maintenant 10e. Brighton Albion à 22 points. Manchester United à 24 points. Donc, je pense que la prochaine rencontre, ça va faire en sorte que les deux équipes essaient encore de réfléchir comment ils vont faire. C'est tout pour cette vidéo, les amis. On se revoit la prochaine fois. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.